100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci pour la fidélité. 2 ans de gouvernance faite d'une communication à minima dans un style pour le moins apolémique. Désormais, mesdames, messieurs, ceux qui jusque-là étaient appelés au Bénin, normocommunication a vécu. Le régime dit du nouveau départ change de fusil d'épaule par le biais de son chargé de mission, Patrice Talon, enjoint directeur technique centraux, cadres à divers niveaux de l'administration de communiquer sans discontinuer autour de leurs activités. La finalité, officiellement, mettre un terme à l'intoxication et à la désinformation. Nouvelle orientation de la stratégie de communication du gouvernement, une impérieuse nécessité, tel est le thème en débat, mesdames, messieurs. En plateau, pour des éléments d'analyse, le coach en politique de développement et gestion de crise. Il a nom Patrick Amampoyon. Il n'est plus à présenter. Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci. Et la grande tournée, toujours la grande forme? Toujours. On jurait que ce n'était pas évident de vous avoir. J'ai dit le contraire, vous êtes là, c'est heureux. En face de vous, le docteur Fidèle Sonon, consultant en management des organisations. L'homme qui a tout le temps crié et haro sur le bordel face au manque criard d'informations. Eh bien, il sera abondamment servi dans les tout prochains jours. Docteur Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël Tonji. Merci pour la disponibilité. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. Ils vous répondent à leur façon de la gestion de la communication des actions du régime Talon. Plus rien ne sera comme avant. A récemment laissé entendre Edouard Locaux, le chargé de mission du chef d'État béninois, alors en mission dans les 12 départements du pays. La décision à peine tombée, je ne cache rien, les téléspectateurs ont également de la mémoire. Docteur Fidèle Sonon, moi, j'ai automatiquement pensé à vous. Sur ce plateau, c'était comme un plaidoyer. Mais là, j'aimerais bien savoir quelle a été la posture du consultant lorsqu'il a eu la nouvelle. Ben, écoutez, merci, vous l'avez dit. Je suis heureux. Je me réjouis et j'ai au moins 4 raisons pour me réjouir. La première, c'est ce que vous avez dit. Cela veut dire que le gouvernement a écouté mon inconfort, parce qu'il y a quelques mois, ici, j'exprimais mon inconfort par rapport à ce que je pourrais appeler, ou ce que j'appelais le manque de divulgation proactive au niveau du gouvernement, ce que d'aucuns appellent l'opacité. Et je ne suis pas le seul. Le gouvernement, je pense, a écouté, me semble-t-il, dans le principe, la voix, donc le cri de la société civile. Vous nuancez. Poursuivez, on va peut-être y revenir. Bien sûr. Dans la théorie, en théorie, le cri de la société civile, parce que le WANEP, vous vous souvenez, a sorti une étude plutôt en faveur du gouvernement, mais dans ce même rapport, en expliquant la méthodologie d'évaluation, le WANEP a reconnu qu'il y a des ministères dans lesquels les ministres ont voulu valider les données avant que cela n'aille dans le rapport. Et aujourd'hui, Social Watch est en train d'implémenter un projet qu'on appelle Open Budget Partnership, ce qui veut dire qu'il y avait un problème réel. Et donc, si le gouvernement décide de libérer la parole, on a des raisons pour se réjouir. Deuxième raison, et rapidement, c'est que vous l'avez dit aussi, mais c'est bon de le rappeler, ça va permettre de lutter contre l'intoxication, ce que nous appelons l'intoxication, parce que je le disais il y a quelques mois aussi, que en citant Crozier, qu'on ne change pas une société par décret. Les lois, les dispositions pour décourager l'intoxication ne fonctionneront pas, mais c'est beaucoup plus la transparence qui va permettre de lutter contre l'intoxication. Et la troisième raison, c'est que désormais, on se réjouit que le gouvernement, en théorie, libère la parole des cadres de l'administration pour nous donner des éléments pour divulguer des connaissances. Donc on peut s'en réjouir. Et enfin, j'espère qu'on a libéré aussi les langues, parce qu'il ne suffit pas de libérer seulement les paroles, il faut libérer les langues. Est-ce que cela veut dire que désormais, lorsque les cadres de l'administration vont communiquer sur des éléments réels, même si c'est en défaveur du gouvernement, ils ne vont pas se faire taper sur le doigt? Si l'opposition le fait également, est-ce qu'on ne va pas se faire taper sur le doigt? Alors si c'est le cas, on a 4 raisons de se réjouir. Merci. Mais
comme vous le disiez, on reste quand même pessimiste et on va rentrer dans les détails tout à l'heure. En tout cas, oui, on va apprécier parce qu'il y a déjà quelques prémices sur le terrain. Patrick Amampoyon, vous n'étiez pas du reste dans ce que j'ai appelé plaidoyer des voix fortes pour demander au gouvernement de revoir carrément sa copie du point de vue, le type de communication. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de tout remettre à plat. Vous savez, on peut tout reprocher au gouvernement Patrice Talon, mais on ne peut pas leur reprocher de réfléchir. On ne peut pas leur reprocher de penser. Ça réfléchit beaucoup. Ça réfléchit beaucoup. Ça bouge. Fidel Solon l'a dit, on a des raisons d'être pessimiste. Moi, j'ai dit, on a des raisons de se demander, est-ce que c'est pour nous répondre? Ah, il y a encore cette interrogation? C'est libéré, et je peux vous dire que c'est pas pour nous répondre. C'est pas... Mais, non. C'est pas pour nous répondre. Et je ne le dis pas en défaveur du gouvernement. Je veux dire simplement que le gouvernement réfléchit. Réfléchit à comment gagner les prochaines élections. Réfléchit à C'est la finalité? Je vais vous expliquer. Réfléchis à comment gagner les prochaines élections. Réfléchis à comment gagner l'opinion publique. Réfléchis à comment reconquérir l'opinion publique. Et donc, on peut leur reprocher ça, mais moi je dis, si l'opposition commence par réfléchir de la même manière, le Bénin va se développer. Mais si eux, ils réfléchissent, ils trouvent des stratégies, et on passe tout le temps à dire, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela, alors qu'en face, on ne réfléchit pas, on ne met pas en place des stratégies. Non, finalement, nous allons paraître comme des opposants à force de critiquer le gouvernement sur les stratégies sur lesquelles c'est l'opposition qui doit les critiquer. Donc, bref, moi, je me réjouis que l'information sera publique. À quelle fin, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas candidat à une élection pour être inquiet du fait qu'on va me battre ou pas. Je dis, nous nous réjouissons du fait que l'information sera disponible. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Il y a quelque chose qui embarrasse les gens au départ et à l'arrivée des pays. Trouver un BIC, prévoir un BIC pour remplir la fiche de police. Aujourd'hui, à l'aéroport de Cotonou, on ne remplit de fiche de police ni au départ, ni à l'arrivée. Mais personne ne sait. On ne nous a pas informés. Ça veut dire qu'avant d'aller à l'aéroport, on se fatigue encore dans nos sacs à chercher des bics pour prévoir des bics alors qu'on n'en a pas besoin à l'aéroport de Cotonou. Voilà pourquoi il faut libérer la parole. Que les cadres techniques disent à notre niveau, il y a telle avancée, il y a telle avancée. Et même les investisseurs ont besoin de savoir les avancées qu'il y a au Bénin afin de pouvoir venir investir. Donc si on permet aux cadres techniques, non pas seulement aux cadres politiques, qui ne sait que mentir, mais si on permet aux cadres techniques de venir dire ce qui est, ça permettra que véritablement on puisse avancer. Nous avons appris tout à l'heure, nous avons suivi la revue de presse qui nous annonce par exemple que désormais tout le monde doit porter kaki. Nous venons d'apprendre encore que le ministre a revenu sur cette décision. Pourquoi ? Parce que les cadres techniques n'ont pas été consultés avant de prendre cette décision et résultat, on s'est rendu compte que c'est grave. Parce que ça a des conséquences énormes en termes de est-ce qu'on a pris des dispositions pour qu'en 2 mois, le Bénin ait suffisamment de kaki pour tout le monde. Vous voyez, on n'a pas associé les cadres techniques. On a vu après coup qu'il y a des difficultés. On est revenu là-dessus. Je salue le fait qu'ils sont revenus là-dessus. Et je peux dire que c'est peut-être la nouvelle communication qui a permis qu'on revienne rapidement là-dessus parce que l'information est remontée assez vite. Donc bref, nous nous réjouissons de cette nouvelle communication pour que nous ayons suffisamment d'informations sur notre pays. Oui, là, tu as aussitôt été joint à la parole. Déjà, quelques faits sur le terrain. Fidel Solon, les responsables des différents services de l'État sont appelés à ne plus observer de réserve. Là, je cite exactement les propos du chargé de mission, plus de réserve quand il s'agit de se prononcer sur des sujets relevant de leurs compétences. Vous avez tout à l'heure parlé de pessimisme, mais j'ai bien envie, comme je suis avec des hommes plus que pratiques, qu'on apprécie dans les faits déjà quelques données. On a eu sur ces questions déjà la douane qui a posé des pas qu'on espère très heureux. On a le directeur adjoint, notamment, si je me trompe, qui est monté au créneau, qui a expliqué comment aujourd'hui les performances de la douane doivent pouvoir assurer et indiquer des indices heureux pour le Bénin de demain. Et là, c'est des données hier qui manquaient. C'est vrai, les chiffres ne sont pas encore disponibles, mais c'est une autorité qui est venue parler. Oui, mais c'est vrai, on peut redire, hein, on va apprécier à sa juste valeur l'audace du gouvernement de vouloir rendre disponible
l'information, j'allais dire même plus que ça, les connaissances au niveau de l'administration. Mais on a effectivement des raisons d'être pessimiste. Et d'abord, je pars du cadre théorique. Avant de répondre précisément à votre question, est-ce que dans la pratique, l'applicabilité, ça va être effective? Vous savez, l'administration africaine en général, et ça, ce n'est pas le propre de l'administration de Patrice Talon, l'administration africaine en général, l'administration publique, pardon, africaine en général, est caractérisée par une certaine incommunicabilité des savoirs et des connaissances. Je l'ai dit ici, et cette incommunicabilité des savoirs et des connaissances nourrit une certaine opacité un peu suspecte. Et donc, ce n'est pas l'apanage de ce gouvernement, mais ce qui gêne avec ce gouvernement, c'est que le gouvernement se positionne comme le champion de la lutte contre la corruption et l'impunité. Donc, quand on est un gouvernement comme ça, on doit faire un effort supplémentaire, de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette incommunicabilité des savoirs et des connaissances. Donc, voilà le contexte dans lequel on demande au cadre d'aller plancher et de nous donner des informations. Donc, je vais être d'abord réaliste pour dire que je commence à avoir des réserves. Deuxième élément, c'est que Coach Poyon l'a dit, j'ai l'impression que les cadres de l'administration, surtout les intellectuels qui s'engagent en politique, souffrent d'une pathologie que j'ai envie d'appeler l'hérésie intellectuelle. L'hérésie intellectuelle, c'est cette pathologie qui vous pousse à avoir une certaine incapacité d'être objectif scientifiquement et techniquement, parce que justement, vous êtes poussé par solidarité gouvernementale ou solidarité pour l'opposition, de dire techniquement des choses qui sont aux antipodes des doctrines de votre discipline. Donc voilà le contexte théorique qui fait que ça va être très difficile. Et c'est pourquoi je dis, le gouvernement, désormais, pourrait plutôt envoyer les cadres à l'abattoir. Parce que lorsque vous communiquez déjà en Conseil des ministres que le coton, la production du coton va booster l'économie et que avec la production du coton, le PIB va augmenter et que vous le faites sans subvention. Et lorsque vous donnez des chiffres comme ça, et vous demandez après coup au cadre d'aller défendre l'indéfendable, parce que lorsqu'on me dit que le coton n'est pas subventionné, excusez-moi, c'est un gros mensonge. Tout le monde le sait, c'est un gros mensonge, parce que les intrants rentrent au Bénin sans droit de douane. Et donc, il y a un manque à gagner pour l'État. Ce manque à gagner doit être comptabilisé dans la rentabilité. Et à l'exportation, on a ramené de 60 francs sur le kilo à 10 francs. Ça veut dire que le gouvernement gagne moins d'argent. Comment est-ce que vous demandez à un cadre de l'administration d'aller défendre quelque chose comme ça que vous avez déjà annoncé? Donc, on envoie les cadres à l'abattoir. Coach Poyon l'a dit, et je l'appuie en disant il faudrait plutôt permettre aux cadres qui ne sont pas politiques, qui ne souffrent pas donc de cette pathologie de l'hérésie intellectuelle, d'aller défendre, d'aller donner les chiffres vrais, y compris ce qui ne va pas. Parce que la capacité à séduire vos opposants, donc quand vous êtes au gouvernement, vos opposants, ce sont ceux qui sont dans l'opposition, c'est aussi de parler de ce qui ne va pas et de dire pourquoi ça ne va pas, et de dire les mesures correctives que vous prenez. C'est en cela que vous séduisez. Et nous devons éduquer la population dans ce sens aussi. Ce n'est pas de dire que ce qui marche. Je reviens, vous n'avez pas encore répondu à ma question, mais vous avez dit tellement de choses qui m'obligent à aller vers le coach Poyon. Coach Poyon, quand je suis le consultant, j'ai comme l'impression que cette volonté de libérer la parole peut s'avérer un couteau à double tranchant, même du point de vue question de développement, impact collectif et autres, lorsque le consultant parle par exemple de données pas forcément biaisées, d'autres diront politiquement vers la propagande. C'est possible qu'on en arrive aussi là? Mais c'est ça que le gouvernement a demandé. C'est quoi? C'est ça que le gouvernement demande aux techniciens. Il leur demande de tuer les rumeurs. Donc s'il n'y a pas rumeur, les cadres n'ont pas le droit de parler. C'est-à-dire qu'on a dit que le coton n'est pas subventionné. Et les rumeurs commencent par dire que le coton est subventionné. Le cadre doit, comme l'a dit Fidel Sono, trouver les arguments pour démontrer que malgré ce que Fidel Sono a dit, le coton est subventionné. Voilà ce qu'on lui demande.
On ne lui demande pas de vous donner des informations qui vont être contre le gouvernement. On ne lui demande pas de demander la permission avant d'aller parler. Il est libre d'aller parler. Mais s'il va dire quelque chose qui n'arrange pas le gouvernement, il va en payer les conséquences. Donc, on le libère tout en le maintenant. Oui, le gouvernement veut communiquer ses exploits, ses succès. Et il demande au cadre responsable de s'en charger. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de vous donner des informations qui sont contre le chef de émissions et autres. Non. De comprendre ce qui se passe. Non. Ça va permettre de comprendre dans tous les cas, ça va permettre d'évoluer. Parce que vous savez, quand vous écoutez quelqu'un et que vous écoutez son cheminement mental, que vous écoutez les mots qu'il utilise, que vous écoutez les gestes qu'il fait, même s'il ment, vous savez décrypter la vérité dans ce qu'il est en train de dire. Oh, donc un effort supplémentaire demandé à chaque citoyen. Mais ça devient encore plus compliqué. Bon, de toute façon, nous savons comment décrypter. L'essentiel, c'est qu'on vient nous parler. Donc on aura décidément assez de plateaux de décryptage. Mais écoutez, je vais vous donner une révélation, un scoop. Allez-y. Lorsque le président de la Cour constitutionnelle a décidé de rendre les audiences publiques, tout le monde a applaudi. C'est pour la transparence. Quelle transparence de quoi? C'est pour que Patrice Talon voit toutes les délibérations. Et quand Patrice Talon va voir toutes les délibérations, les juges constitutionnels savent que le chef de l'État est en train de voir. Donc de l'intimidation? En tout cas, prenez ça, moi je n'ai pas sorti le mot. C'est pour dire, il est important que vous compreniez. Non, Patrick Aman-Poyon, vous venez de dire quelque chose, je ne vous laisse pas continuer comme ça là. Et ça dit, pour dire finalement, mais qui a osé dire ça contre moi? C'est bien dans ça? De toutes les façons, vous avez compris. C'est pour dire que nous sommes dans une communication électorale pour les prochaines élections. Le timing aussi n'est pas fait à dessein. Je ne suis pas en train de... Je l'ajoute encore, que je ne le dis pas pour critiquer le gouvernement. Je le dis pour que l'opposition se réveille de son sommeil. Parce que nous n'allons pas venir ici faire des débats à la place de l'opposition. Ils n'ont qu'à travailler. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Le gouvernement est en train de faire ce qu'il faut pour gagner les prochaines élections. L'opposition compte sur l'impopularité du gouvernement. Or, quand le peuple n'est pas accompagné, n'est pas mis dans une dynamique stratégique, dans une dynamique électorale, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Ils sont en train de mettre en place une dynamique électorale. Et je dis, comprenez ça dans ce sens. Le cadre qui va aller sur les antennes pour aller donner des chiffres qui contredisent le chef de l'État, va perdre son boulot. Il a dit, nous sommes en Afrique, et ce n'est pas seulement en Afrique. En Chine, c'est comme ça. En Russie, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. Il faut qu'on comprenne. On ne va pas le faire flagrant, comme on le fait ici, mais en dessous de table, ça se fait. Donc, il faut que nous comprenions. Ça va au moins nous permettre d'avoir un peu plus d'informations. Saluons ce premier pas dans la bonne direction, en espérant que progressivement, après les élections, on pourra avoir de la vraie communication. Mais là, on a une communication centralisée. Et vous n'avez pas écouté le chargé d'émission. Il dit pour tuer les rumeurs. Les rumeurs, entre griffes, les rumeurs ne nous arrangent pas. Donc, il faut que les cadres aillent tuer les rumeurs qui ne nous arrangent pas. Voilà de quoi il s'agit. En tout cas, on attend de voir de la matière pour vous, chers téléspectateurs. On se rendra disponible pour vous servir. Ne vous en faites pas, oui. Je reviens à ma préoccupation. Des données, on en aura. Et Patrick Aman-Poyon vient de sortir encore de démonstrations. Je ne sais pas si c'est effectivement ce que le cadre de la douane a déjà fait, mais je reviens vers le technicien. Vous avez suivi? Oh oui, mais écoutez, justement, moi je confirme ce qu'il a dit, que faut confirmer ce qu'il a dit. On va quitter la communication carrément pour aller à la propagande, pour servir les causes électoralistes. Mais on est dans un domaine technique. Ce que la douane a fait, par exemple... Mais je vais vous donner un exemple. Quelque chose d'hallucinant qui m'est arrivé cette semaine. Vous? Moi, j'étais en train de surfer, et puis je tombe sur un lien, et j'ai vu que c'est l'ORTB qui envoie des informations sur, justement, les chiffres de la douane, les performances de la douane pour le premier semestre de cette année. Et j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, ce n'est pas n'importe quel journaliste, c'est l'ORTB. Donc c'est une source officielle. Je clique, je vois, le titre, c'est que c'est une contre-performance pour les 2 premiers mois de l'année 2018. Sur le site de l'ORTB. Sur le site de l'ORTB. Et puis, on me parle d'un déficit de 4 milliards. Je dis, mais ça, c'est une information intéressante. J'ouvre, et puis, comme je devais rapidement aller en ville, j'ai dit, bon, écoutez, après, je vais exploiter l'élément. Après, je clique sur le même lien, et puis ça m'amène sur la même page,
Et puis ce n'est plus la même information. C'est beaucoup. L'information donnée quoi? C'est plutôt une information maintenant qui dit qu'il y a une très bonne performance. Signée de la même journaliste et les heures, c'est-à-dire le jour, l'heure de publication, même chose, ça veut dire qu'on a changé le contenu de l'information. Vous avez de la documentation, il y a du papier là-bas. Tout à fait, puisque moi j'ai fait un écran enfin une capture d'écran avant de passer, heureusement, à la nouvelle, au nouveau contenu. Donc c'est pour dire en définitive que ça sera plutôt désormais de la propagande. Et c'est le rôle effectivement de ceux qui font le contrôle citoyen de l'action publique et l'opposition de se saisir de ces questions pour demander les vrais chiffres. Est-ce que la douane a fait une contre-performance? Oui ou non? Parce que la mobilisation des ressources est extrêmement importante. La mobilisation des ressources internes. Parce que nous n'allons pas financer les investissements que par des prêts. Surtout si on va financer les dépenses de fonctionnement par des prêts, ça va être grave. Le gouvernement a fait beaucoup de réformes dans ce sens pour que ceux-là qui ne paient pas, les éternels mauvais payeurs, puissent rentrer dans la danse et que les caisses soient renflouées. Non, justement, nous l'avons dit ici il y a quelques semaines que la fiscalité au niveau, les recettes provenant de la fiscalité de portes, ces recettes baissent. Et je crois que c'est la preuve que l'ORTB a donnée par les chiffres que la douane même a donnés. Mais une fois que vous voyez le journaliste technicien a traité l'information, mais c'est une information qui n'est pas en faveur du gouvernement et très rapidement, on ne sait plus où est passée cette information. Donc, est-ce que les cadres désormais seront libérés pour aller nous donner de la bonne information ou de la fausse information? Et ceux qui vont oser, évidemment, se feront taper là-dessus. Et c'est ça la complexité. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Non, mais c'est clair, je viens de vous le démontrer. J'ai les éléments avec moi. Différents contenus, même liens. Donc ça veut dire que c'est de la supercherie. C'est de la triche. Et ça, c'est à ça que nous allons assister désormais. Et c'est la même chose lorsque vous prenez le PIP, les informations qu'on nous a données sur le PIP 2017, lorsque vous prenez les informations sur le coton, c'est la même chose. C'est des données. C'est des données qu'on nous balance. Ce n'est même pas, à mon avis, de l'information pour être même des connaissances dont le public a besoin pour faire l'action, le contrôle citoyen de l'action publique. Parce que lorsque vous ne partagez pas avec nous le cadre de mesure de performance de la douane, comment est-ce que nous, on peut confirmer ou infirmer que vous avez fait une performance de plus de 100%. Et on n'est qu'en mai. Pourquoi vous nous parlez du premier semestre que vous avez fait une réalisation qui dépasse les 100% alors que on est qu'en mai, nous n'avons pas les données de juin par exemple. Et c'est ça, c'est de la propagande. Parce que normalement, il faut attendre fin juin pour nous faire l'évaluation des 6 mois. Oui. Et aussi, il faut nous dire, parce que si vous faites 48 milliards pour le mois de janvier et de février, qui sont des mois de pic, alors que votre objectif, vous nous l'avez dit, c'est 450 milliards, si on divise par 12, mais vous êtes très bien loin du compte des 2 mois, qui sont des mois de pic. Ça veut dire qu'en définitive, c'est la première information qui est vraie. C'est-à-dire que c'est une contre-performance. Et nous l'avions déjà dit ici, la politique fiscale ne permet pas justement une bonne performance. Et les recettes pour la fiscalité de porte baisse, et c'est la preuve que la douane vient de nous donner, mais on nous a servi autre chose. C'est ça justement, et comme il a dit, c'est le rôle des veilleurs, c'est le rôle de l'opposition de mettre l'accent là-dessus pour qu'on nous donne les bonnes informations. Oui, Patrick Aman-Pouillon, quand on suit les démonstrations que vous faites, c'est à plonger le grand nombre dans cette ère que beaucoup disaient bien révolue, de qui vous savez, quelques années un peu plus tôt, on a été nourri abondamment de la communication. Certains ont dit c'est de la surcommunication. Est-ce qu'on sera obligé de vivre pour les mois à venir une ère pareille, où ça tombe et retombe dessus? Non. Au fait, si vous parlez du régime Yahya Boni, ça communiquait beaucoup, mais sans réflexion derrière. Ici, tout est planifié, tout est analysé, tout est décrypté. Mais là, je vous dis, il y a un aspect qu'ils n'ont pas pris en compte. L'opposition béninoise a été la plus forte lorsque Gaston Zossou était porte-parole du gouvernement, à cause de sa conférence de presse des jeudis.
qui a permis à l'opposition de faire une conférence de presse les vendredis. Autrement dit, même cette arme de propagande va être contre-productive pour le gouvernement parce que chaque semaine, ça va donner matière à l'opposition pour traiter, pour corriger, pour revenir. Parce qu'eux, ils veulent tuer les rumeurs, mais leurs informations vont donner source officielle à l'opposition pour venir maintenant. Donc, dans tous les cas, je vous assure que c'est une bonne chose. Je prie Dieu qu'on ne rétropédalage pas, comme on a rétropédalé pour le kaki maintenant, qu'on ne puisse pas faire la même chose pour ça, mais je dis dans tous les cas, ça va donner une émulation. Parce que nous reprochons aussi à l'opposition de ne pas travailler, mais il leur manque de matière souvent parce que si le gouvernement ne communique pas, l'opposition va se prononcer sur quoi? Sur les rumeurs, il ne peut pas se prononcer sur les rumeurs, surtout que les rumeurs les arrangent. Donc bref, je crois que c'est la communication qui est relancée à travers une action de propagande, mais c'est la communication qui est relancée et je crois que nous serons véritablement servis. En tout cas, le service a commencé. Si sur quelques points, nous avons Fidèle Sonon qui émet beaucoup de réserves. Il y a quand même les derniers chiffres. Je m'en voudrais de ne pas les évoquer rapidement avec vous. Vous avez suivi le programme d'investissement public. Il y a quelques données qui ont aussi été rendues publiques. En tout cas, on promet aux téléspectateurs qu'on y reviendra plus amplement, mais puisqu'on parle de communication, le taux a été exécuté à plus de 50%. C'est ce que le gouvernement a avancé, mais au-delà, il s'est trouvé beaucoup de spécialistes qui disent qu'il faut encore des chiffres qu'ils ne comprennent pas. Et ça, c'est comme si des cheveux sur la soupe. Est-ce que le gouvernement n'a pas été suffisant avec cette annonce faite? Il vous faut encore plus de données pour comprendre? Absolument, absolument, parce que c'est comme si le gouvernement jette des données. Je le reprécise, les données, c'est des éléments bruts hors de tout contexte, dira Hermine. Il faut encore donner du sens pour que ça devienne de l'information et ça ne deviendra de la connaissance que lorsque, en définitive, vous faites des comparaisons, par exemple. Si le gouvernement est capable, avant de venir sur le PIB, de nous dire l'année dernière, à la même période, voilà notre performance. Avant nous, c'était la performance du pays. Et voilà nous. Et pour qu'on voit si la courbe est ascendante ou la courbe est baissière, c'est là de la connaissance. C'est là où nous pouvons apprécier la performance du gouvernement. Mais lorsque le gouvernement nous dit que le PIB a été exécuté à tel pourcentage, moi, je n'ai pas le cadre de mesure de performance du gouvernement pour savoir si c'est vrai ou faux. Donc, si on veut communiquer de façon transparente, il faut déjà commencer par nous dire quels sont les projets, quel est le cadre de mesure de performance, on devrait être où et on est où. Parce que vous nous dites 50%, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous devez être à 80%. Nous, on ne sait pas. Donc, si vous dites, voilà, et puis vous faites votre tam-tam, vous dansez, et puis bon, voilà, nous, on ne peut pas savoir. Donc, si le gouvernement veut faire de la transparence, il a le devoir de partager avec nous le cadre de mesure de performance, donc des PIB, et comme ça, nous pourrons dire, non, vous êtes en retard, non, c'est bien, c'est correct, et nous dire là où on est en retard, et pourquoi on est en retard, et quelles sont les mesures correctives. C'est du management public. Et ça, on ne le voit pas pour l'instant. J'espère qu'avec la libération de la parole des cadres, nous allons en arriver là. Parce que ça, c'est une annonce au niveau du ministère, du Conseil des ministres. Et c'est pour ça que moi, je voudrais qu'on inverse les choses. Il faudrait qu'on permette aux cadres techniques, pas politiques, il a dit, de venir nous dire, nous apporter l'information avant que peut-être on en fasse une communication politique. Sinon, ben, écoutez, ça va être difficile pour le cadre parce que dans ce cas, vous voulez aller contredire ce que le gouvernement a dit. Ou bien vous allez faire des gymnastiques impossibles pour justifier l'injustifiable. Et donc, il faudrait que le gouvernement, si on veut être totalement transparent, puisse mettre à notre disposition un certain nombre d'éléments. Et aussi, quelqu'un l'a dit et je le reprends, on a financé avec quoi? Est-ce que c'est avec des emprunts? Est-ce que c'est avec des ressources propres? Et à quelle hauteur? Voilà des éléments qui permettent véritablement d'avoir de la matière pour faire la veille citoyenne. Oui, Patrick Aman-Poyon, la question de la transparence, le gouvernement aussi l'a dit, il nous la faut pour permettre à ce pays de vraiment emprunter la marche de développement. Rêvez pas tous. Avez-vous l'impression qu'au sommet de l'État, il y a aussi un effort à faire à ce niveau pour rassurer le commun des Béninois?
Il n'y a pas, il n'y en aura pas. Ni ici, ni ailleurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Combien parmi nous sommes disposés à aller dire sur les plateaux combien nous gagnons? Combien sommes-nous individus à aller dire combien ont des maîtresses? Combien sommes-nous à aller dire... la transparence à la maîtresse? Mais c'est pour dire que si à l'échelle individuelle, on ne peut pas faire preuve de transparence, il y a un ministre sénégalais qu'on a reçu sur un plateau et la dame a voulu faire, comment on appelle, brise-glace. Monsieur le ministre, il paraît que vous avez une maîtresse. Mais le gars fait un scandale, il est parti en direct à la télé. Donc, c'est pas digne d'une autorité. Il n'a pas besoin de partir. Il a en direct à la télé. Il a insulté la fille, il est parti. Et c'est après la fille s'est excusée. Non, c'était juste question brise-glace. Mais lui, il pensait que, bon, la fille a une information. Et voilà. Donc, bref. C'était vrai, c'est reproche des choses. Mais oui, justement, c'est là la question. Je prends le dossier Cahuzac. Avant le dossier Cahuzac. Qu'est-ce que j'entends si on n'a rien à se reprocher, puisqu'on dit... Qui n'a rien à se reprocher en politique dans le monde? Même au sommet de l'État? Mais je vous dis que la reine d'Angleterre a des comptes offshore. Et vous en avez la preuve? Mais c'est public, ça a été dit. Ça a été annoncé en Grande-Bretagne. C'est ce que les gens disent. Non, mais personne n'a prouvé. Officiellement, ça a été dit. Jusqu'à présent, on attend les preuves. Non, c'est les services de l'État qui ont révélé ça. Le Premier ministre Cameron a présenté des excuses. La contestation continue. Le Premier ministre Cameron a présenté des excuses. Tout à fait. Il a reconnu, il a présenté des excuses. Mais sur la question... Vous voyez aux États-Unis, le président mélange tout. Il a construit un hôtel non loin de la Maison Blanche, et c'est quand on descend là-bas qu'on a audience. Tout n'est que rêverie. Tout n'est que... Je vous dis, le gouvernement ne vous donnera pas des armes contre elle et contre lui. C'est pas possible. Maintenant, c'est à ceux qui veulent sortir les données de chercher. Et c'est pourquoi je prends le dossier Cahuzac. Il est ministre des Finances. Il a caché cette information. Mais la presse a sorti cette information. Mais comment la presse va sortir l'information quand les opposants ne savent pas qu'il faut financer les journalistes d'investigation pour leur trouver des informations? Et on dit le gouvernement n'a qu'à donner les informations qui vont nous permettre de l'abattre. Non, ça n'existe dans aucun pays au monde. Maintenant, quand on peut le PIB, est-ce que j'ai besoin, moi, d'avoir des données pour savoir que nous ne sommes pas à 50%? Est-ce que j'ai besoin, moi, d'avoir des données? N'insultez pas mon intelligence. On dit la rumeur s'arrête lorsqu'elle rencontre un intelligent. Ah oui. La rumeur s'arrête lorsqu'elle rencontre un intelligent. Alors que nous ne disons pas que le gouvernement doit nous donner des éléments avant qu'on ne comprenne qu'on ne peut pas être à 50% de PIB. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être à ce niveau. Lorsque le gouvernement parlait de 2010 milliards et que j'ai osé dire sur les antennes que Patrice Talon est un compétiteur mais là, il a choisi une compétition qui ne peut pas réussir. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire sur les tours? Non, il réussit tout ce qu'il entreprend. Il a reconnu après. Il n'a pas pu faire 2010 milliards. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin de chiffres pour analyser, lorsqu'on a son cerveau pour réfléchir. Et lorsque quelqu'un parle, écoutez son cheminement mental, écoutez les mots, les sens, écoutez ses gestes. Vous saurez si celui-là est en train de dire la vérité ou pas. Nous ne sommes pas à 50% du PIB, mais le gouvernement a le droit de faire sa propagande, de faire sa communication. Nous sommes en période électorale. Ils font leur propagande pour pouvoir communiquer par rapport à ça. C'est à l'opposition d'apporter les contre-vérités et d'apporter les chiffres. Ah oui, le Bénin, on dirait déjà en pleine campagne électorale. Tout va très vite, les données, on a à peine le temps de les apprécier que il y a d'autres préoccupations qui se présentent. Et c'est une course à la montre difficilement tenable pour des consultants de votre rang où là, c'est un nouveau dynamisme au Bénin auquel il va falloir s'habituer, s'y faire. Non, écoutez, je suis d'accord avec le coach qui dit que le gouvernement ne va pas forcément rendre disponibles les informations qui ne l'arrangent pas. Mais nous, on a le devoir de pousser le gouvernement à le faire parce que je prends la métaphore que j'aime prendre souvent, c'est que je vous confie la construction de mon immeuble. Je suis contribuable comme tous les autres. Je n'ai pas à exiger de vous que vous me donniez les éléments qui me permettent de savoir si ma maison évolue ou pas. Donc, vous êtes tenu de mettre à ma disposition, le gouvernement a un portail. Le portail du gouvernement est là. Il faudrait qu'on nous rende disponible un certain nombre d'éléments. Si le gouvernement ne veut plus de l'intoxication, évidemment, c'est de bonne guerre. Ils ne voudront pas le faire et c'est effectivement à l'opposition ou à la société civile ou en tout cas tous ceux qui ne sont pas dans le gouvernement, qui sont payés pour communiquer en faveur du gouvernement, d'aller au besoin chercher les informations.
ça ne devrait pas être le cas, mais je dis, si on ne rend pas disponibles les informations, on doit aller les chercher, ou tout au moins utiliser, comme il a dit, son cerveau pour analyser le peu qu'il veuille bien mettre à notre disposition. Et c'est ce que nous essayons de faire ce matin. Ces éléments qu'on vous donne vous permettent de dire, mais non, attends, on ne peut pas nous parler de performance. D'ailleurs, on n'a pas fini le premier semestre. Avec ces chiffres que vous-même vous donnez, on ne peut pas parler de performance. On devrait nous dire que les chiffres baissent, et voilà, parce que les importations baissent. Et donc, allez revoir la politique fiscale, etc. Donc, c'est à nous, effectivement, d'attirer l'attention sur ces éléments. Maintenant, si le gouvernement veut communiquer de façon transparente, ce qui risque de ne pas arriver selon Podkoyo, il faudrait qu'il puisse disponibiliser les informations. Je vais vous donner un exemple. Si, moi, je mets au défi le gouvernement de commencer à publier sur le portail gouvernemental la note de conjoncture mensuelle, par exemple. C'est un élément qui nous donne beaucoup d'informations. Évidemment, je suis tenté de croire qu'ils ne le feront pas. Maintenant, s'ils veulent... il ne peut pas le faire en ce moment. Mais démentir, il commence à le faire. Il ne peut pas le faire en ce moment parce que c'est contre-productif. Actuellement, la note de conjoncture n'est pas du tout bonne. Donc, le gouvernement ne peut pas communiquer ça. C'est-à-dire que, vous savez, moi, je dis que le gouvernement commence déjà par communiquer. Elle commence déjà par communiquer sur ce qui va. Et ça va permettre à des investisseurs, à des touristes, à des ceci de venir. Gagnons au moins ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne communique même pas sur ce qui va. Mais qu'est-ce qui se fait? On ne communique même pas sur ce qui va. Tout le temps, il y a des données. C'est vrai qu'il l'a dit. Dans le non, il ne communique pas sur ce qu'il va. Je vous donne un exemple. Moi, je suis allé au Cameroun. On me dit, avec la lettre d'invitation, vous pouvez avoir visa à l'aéroport comme vous n'avez pas une ambassade ici. J'arrive là-bas, ce n'est pas le cas. Il a fallu déployer toutes les relations pour entrer dans le pays. Et je dis aux policiers de service d'immigration, est-ce que vous savez qu'au Bénin, on prend le visa en ligne? Ils ne savent pas. Oh, c'est ce policier qui doit donner des informations aux Camerounais qui arrivent au Bénin. Vous voyez, nous ne communiquons pas. Donc, communiquons déjà pour que nous-mêmes, Béninois, nous connaissons les avantages que le gouvernement a mis dans le pays. Connaissons d'abord ça. Maintenant, par d'autres moyens, on va savoir ce qui ne va pas. Donc, en combinant les deux, on aura l'information dans le pays. Mais ne demandez pas au gouvernement de venir vous dire « j'ai fait des comptes performance économiques » et je ne sais pas dans quel cadre on va... Parce que le ministre de la Communication est d'abord un politicien. Le ministre de la Communication est là pour dire... Et là encore, il ne fait pas de la communication. Nous n'avons pas de ministre de communication dans nos pays. Nous avons un ministre de l'information, de la propagande. Nous n'avons pas de ministre de communication. Parce que le ministre de la communication, il recueille aussi l'information à partir de la base pour amener ça au chef de l'État. Et le but des cadres techniques qui communiquent, ça permet aussi au chef de l'État d'être informé sur ce qui se passe dans son pays. Parce que si les cadres veulent répondre aux autres dans ce qu'ils vont dire, le chef de l'État aussi sera informé. Parce que les quelques-uns qui l'entourent ne lui diront pas aussi, dans mon domaine, il y a des comptes performance. Donc c'est pour dire que l'information se libère comme ça, que le gouvernement mette ce qui est bon de ce côté, que l'opposition mette ce qui est mauvais, et on va équilibrer, on aura l'information. Et je voudrais donner un exemple. Ce qu'il dit est vrai. Le gouvernement, c'est vrai, c'est pas mon rôle, mais on peut le faire, puisqu'on en parle. A dit, par exemple, le ministre des Finances, c'est une information qui est passée inaperçue, que le fait d'apurer la liste des fonctionnaires a permis de détecter de faux fonctionnaires et nous avons fait une économie de 100 milliards. C'est énorme. Ça, on devrait pouvoir communiquer là-dessus. Et c'est une bonne chose, quel que soit le gouvernement qui arrive, le gouvernement devrait continuer sur cette même lancée. C'est une très bonne information sur laquelle on n'a pas suffisamment communiqué, à moins que cela ne soit pas vrai. Donc, il y a plein d'autres éléments sur lesquels on pourrait communiquer. Évidemment, nous, en tout cas, moi, ce n'est pas mon rôle de le faire. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que je ne suis pas forcément d'avis que le gouvernement ou les gouvernements devraient forcément cacher ce qui ne va pas. Parce qu'il y a une autre manière de communiquer même positivement sur ce qui ne va pas. Parce qu'en matière de management des connaissances, on dit que l'erreur même est une opportunité d'apprentissage. Vous me séduisez davantage en me disant, dans ce que vous faites de mal, ce qui ne va pas et les mesures que vous prenez. C'est ça qui montre votre capacité de management public. Les mesures correctives que vous prenez pour qu'on vous suive. Effectivement, c'est vrai, je sais que c'est douloureux, ce n'est pas facile, mais on doit les pousser à cela. Et ça peut permettre de prendre plus de risques. Dans les tout prochains jours, on est en mai, juin à nos portes.
À quoi pourrions-nous assister avec cette option faite par le gouvernement? Et une opposition, comme vous l'avez dit, qui s'est de tout temps montrée très dormante. Non, l'opposition va se réveiller par cette action. Parce qu'ils seront interpellés par chaque intervention désormais. Donc, au fait, leur difficulté aussi à communiquer dans le temps, c'est qu'ils n'ont que des rumeurs à commenter. Il n'y avait pas de la matière. Il n'y avait pas de la matière. Maintenant, il y aura de la matière. Maintenant, combien sont prêts à aller au front? Combien sont prêts à aller à Sosa? Quelle est la stratégie mise en place? Il s'agit de parler pour parler, alors que les autres ont une stratégie huilée, bien pensée, bien considérée, tout ça. Et je crois que nous allons avoir... Et quand Fidel disait tout à l'heure qu'il va falloir que le gouvernement sache communiquer sur ses erreurs, oui, mais quand, sur le plan économique, il n'y a pas quelque part où on a des performances, comment voulez-vous qu'on puisse donner ça et communiquer? C'est-à-dire que quand tout est gâté dans un secteur, c'est difficile d'amener ça. Attention, vous n'êtes pas économiste. Comment vous dites que qu'il n'est pas économiste? Dans le domaine économique, le Bénin n'aligne que des comptes performances pour le moment. Maintenant, il y a des actions qui sont en train d'être menées. Il faut communiquer sur ces actions afin que, sur le plan économique, ça puisse reprendre. Je donne des exemples très simples. Les transporteurs à l'extérieur ne savent pas qu'au Bénin aujourd'hui, il n'y a plus poste de contrôle à l'entrée et à la sortie de chaque ville du Bénin. Or, eux, ils doivent profiter de ça. Donc, ils calculent ça dans leur coût de levier et ils préfèrent aller dans les ports des autres pays. On ne leur a pas donné ça. Donc, que le gouvernement commence par communiquer sur ce qui est bon, ça va entraîner un regain sur ce qui ne va pas et ils pourront communiquer là-bas. Il faut que le gouvernement communique sur les avancées. Parce que, comme il a dit, tout ce que le gouvernement fait de bon, il n'en parle pas. Et là où ça ne va pas, c'est seulement on fabrique des données erronées et qu'on nous balance. Et moi, mon intelligence n'accepte pas ces données-là. Oui, Fidel Soudon, les prochains mois, comment les entrevoyez-vous avec cette nouvelle option? Moi, je voudrais plutôt souhaiter que, et Coach Pouillon me dira encore que je ne suis pas réaliste, mais je vais le dire. Je souhaiterais qu'effectivement cela s'élargisse à l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui ne disent pas la même chose que le gouvernement sont classés dans l'opposition. Et que cela s'élargisse. Attendez, vous trouvez que ça ne fait pas juste, c'est ça? Oh non, ce n'est pas forcément des opposants. Non, on peut techniquement aider le gouvernement. C'est ce que nous essayons de faire ici. Parce que lorsque, au lieu de communiquer, par exemple, sur les performances, parce que tout le monde voit qu'aujourd'hui, les tendances s'inversent. C'est-à-dire, les impôts font plutôt une performance relative, alors que la douane est en train de baisser. On peut communiquer, on peut choisir de communiquer sur les recettes intérieures. Par exemple. Je peux vous donner un exemple. Je viens du Cameroun où un journaliste a eu le courage de dire les politiciens créent une crise et il y a des réfugiés. Et le chef de l'État ne fait rien pour ces réfugiés. Il a été insulté toute la journée. À 14 h, le chef de l'État a débloqué 12 milliards pour les réfugiés. Il l'a appelé pour le remercier. Voilà de quoi il s'agit. Il a appelé le journaliste pour le remercier, pour le féliciter. En tout cas, il a fait par un de ses ministres. Pour le remercier et le féliciter. Parce qu'il n'avait pas cette information de réfugiés abandonnés. Donc c'est pour dire qu'on ne doit pas mettre dans l'opposition. Bon, c'est vrai que moi, plus personne du gouvernement n'ose m'insulter quand j'écris. Parce que j'ai affranchi cette barre-là où on ne m'insulte plus. Sinon avant, dès que vous faites une analyse sur Patrice Talon, il y a des clébés communicationnels qui pensent qu'il faut tirer sur tout ce qui analyse Patrice Talon. Mais ils ont compris que s'ils tirent sur moi, ils auront affaire à leur chef. Parce que le chef de l'État sait combien les critiques que nous sommes en train de faire sont en train de lui permettre de redresser là-bas. Je suis allé au lycée agricole à Djawere. Ils n'ont pas d'eau minérale, d'eau potable. Lycée agricole. Je suis passé sur les antennes, j'ai dit, on ne peut pas avoir la tête de ce pays, quelqu'un qui dit qu'il est roi du coton, spécialiste de l'agriculture, et l'école qui forme les spécialistes de l'agriculture n'a pas d'eau. Le même jour, le directeur a reçu des coups de fil de plusieurs ministères, on lui a donné de l'eau potable. Donc, il faut des gens comme ça dans le pays. Voilà, j'étais en train de dire très rapidement, j'espère que ça va s'élargir à l'opposition. Ce n'est pas seulement les cadres de l'administration. Parce qu'en définitive, et moi j'ai les preuves de ce que je dis, il y a beaucoup d'hommes qui se disent être de l'opposition, qui aujourd'hui ne peuvent pas parler. Vous les rencontrez en privé, mais ils vous font des démonstrations terribles, avec des chiffres. Dès que vous leur demandez d'aller sur un plateau pour aider, etc., tout le monde prend peur. Et ils n'ont pas complètement tort, parce qu'il y a déjà
des hommes dans ce pays, pas forcément d'une opposition partisane, mais qui ont pris la parole et qui se sont exprimés sur ce qui ne va pas. Et le lendemain, c'est des redressements, le lendemain, c'est des menaces, etc., etc. Et donc, voilà ce qui... Moi, je souhaiterais que le gouvernement l'élargisse aux membres de l'opposition, afin que, justement, on puisse ne plus continuer à dire que nous avons une opposition dormante. Il y a des gens qui ont effectivement envie de parler. Merci beaucoup, Dr Fidèle Solo. Patrick Kamampoyon, votre mot de la fin. 15 secondes parce que l'État est parti. Juste dire que c'est bon, on continue dans ce sens, on prend ce qu'on a. Et puis, on va avoir plus. Mais il faut remercier Dieu pour ce que nous avons. Dr Fidèle Solo. Mais oui, que le gouvernement soit complètement transparent. Moi, je l'y encourage. Les données, les bonnes connaissances à notre disposition pour faire des analyses. Les universités en ont aussi besoin. Merci à vous, Patrick Kamampoyon, Dr Fidèle Solo, chef téléspectateur. Oui, un grand merci. Que serions-nous sans vous? Absolument rien. 100% Bénin, le numéro du jour, c'est presque terminé. Juste cette citation, et je prends définitivement congé de vous. Elle est signée du poète et critique littéraire français Nicolas Boileau. Je le cite: aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue. Ce sera tout. Merci pour l'attention. À très bientôt.